3 matchs, 0 penalty, 0 victoire. Non, je rigole. En fait, le but de cette vidéo, c'est pas pour s'en moquer, mais quand même pour dire aux Madrilènes, j'espère qu'après ces 3 matchs, vous êtes convaincus que vous n'avez pas une bonne équipe. Franchement, avoir de bons joueurs n'est pas synonyme d'avoir une bonne équipe. Et à un moment donné, il faut avoir l'humilité de savoir que ça ne va pas. Non, ça ne va pas. En tant que Catalan, je sais qu'au niveau de ma défense, ça ne va pas. Si on n'a pas notre premier gardien, ça ne va pas. Mais les Madrilènes, vous ne voulez pas reconnaître que ça ne va pas. Vous vous dites, oui, notre défense, elle est bonne, on a Hussein, on a ci, on a ça, notre milieu de terrain. Mais quand même, c'est vrai, quand on prend ces joueurs-là individuellement, leur nom, voilà, ça sent un peu tout. Mais collectivement, ça donne quoi sur le terrain? Zéro. Et votre coach qui pète tout le temps les pédales. Déjà, je me demande sur quoi il se base pour faire ses choix. Ok, tu dis que tu veux faire la rotation de l'équipe, mais tu as ton rival qui te met la pression, juste 3 points derrière toi, et tu fais une rotation, on se retrouve sur le terrain avec les Asensio, les Fran Garcia au même moment sur le terrain, pendant que tu as les Valverde, les Kamavinga sur le banc. Et Arnold qui fait partie de l'ANAC du siècle. Et je pense que lors du mercato passé, il y a beaucoup trop d'ANAC. Heureusement que le Barça n'a pas eu la possibilité de recruter plus de joueurs. Les Isaac, les Wyss, ce sont des ANAC du siècle. Et on va pas aussi trop blâmer Arnold parce qu'on sait très bien qu'il n'est pas défensivement bon. Non, le gars il est juste offensivement bon et tout ce qu'il sait faire c'est de faire des centres, jouer des corners rapidement, oui, contre le Barça en 2019 par exemple. Mais tout ça, il faut un vrai attaquant dans l'axe pour reprendre de la tête ou un volet, je ne sais pas. Mais moi je ne sais pas, la dernière fois que j'ai vu Mbappé têter un ballon dans un match, en tout cas moi je l'ai pas vu. Est-ce que vous avez vu ça? Non, mais à un moment donné, le coach doit savoir que non, je ne peux pas jouer comme ça. Et puisque parmi les grands joueurs de Alonso, personne ne veut jouer sur le côté droit, pas Vini, pas Rodrigo, pas Mbappé, on se retrouve avec un trou sur ce côté-là. Alors que tu as les gauchers, les Mastantuono, les Hendrick, je ne sais pas, les Brahim Diaz. À un moment donné, tu fais des classements et surtout contre les grands clubs. Tu fais tes formations et sans même prendre en compte ce côté. Mais bref, ce ne sont pas mes erreurs. Mais quand même, la question que je me pose, c'est que si tu perds 4 points face aux équipes comme Vallecano et Elche, où est-ce que tu vas les récupérer ces points-là? Vous pouvez répondre par la suite.